Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment j'ai automatisé la récupération de sous-titres depuis YouTube. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à disposition via une API, parce que j'ai besoin de les utiliser dans un logiciel de montage. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé dans une autre vidéo. Et pour faire ça, on va avoir besoin de lire les sous-titres à partir du fichier qu'on a récupéré. Ce fichier de sous-titres, c'est un fichier qui est en format SRT. On va devoir trouver comment le parser pour ensuite du coup récupérer les données qui sont dedans et pouvoir les retourner sous une autre forme via du coup notre route API. Pour tester que mon code fonctionne, je vais utiliser ici cette vidéo parce qu'elle a des sous-titres dans plein de langues différentes. Vous voyez là, il y en a beaucoup. Et les sous-titres de cette vidéo, je les récupère déjà comme on l'a vu dans la vidéo précédente via une action. Et cette action, je vais ensuite l'appeler via une API que j'ai créée. Donc une API, j'en ai déjà parlé aussi dans une autre des vidéos qui est celle-ci, comment on fait une API en PHP. Et cette API, elle va d'abord récupérer en paramètre l'URL de la vidéo. Une fois qu'elle a l'URL de la vidéo, elle va la découper pour récupérer uniquement l'ID de la vidéo, qui est ici. Une fois que j'ai l'ID de la vidéo, j'appelle une autre de mes API que j'ai déjà, qui permet de récupérer les informations d'une vidéo YouTube. Et dans ce cas de figure, en fait, je l'utilise pour vérifier si l'ID de vidéo qui est passé, c'est bien un ID de vidéo qui existe. Comme ça m'évite de continuer plus loin, parce que si jamais l'ID de la vidéo n'est pas correct, je n'ai pas de raison de m'amuser à chercher des sous-titres, etc. Autant direct arrêter tout de suite le processus si jamais l'ID de vidéo que j'envoie, c'est du grand n'importe quoi. Et une fois que j'ai l'ID de vidéo, j'appelle l'action que je vous ai parlé juste avant, qui permet de récupérer les sous-titres. Ensuite, une fois que l'action a terminé de s'exécuter, je récupère son retour, je récupère le JSON, et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le JSON est composé d'une liste d'objets qui ont à la fois une langue, qui a un nom, et ainsi qu'un fichier qui représente les sous-titres. Ce fichier qui est du coup le fichier SRT, je le télécharge grâce à une requête curl, et on a ici du coup les fichiers en question, qui sont les fichiers de sous-titres que j'ai téléchargés. Maintenant, une fois qu'on a ces sous-titres, il va falloir se poser la question de comment on les lit avec du code, comment on fait pour les parser, pour récupérer leurs informations, pour pouvoir les manipuler et les retourner comme on veut. Donc voici la tête d'un fichier SRT. Donc là on voit qu'en première ligne on a le numéro du sous-titre, ensuite on a le temps de départ et le temps de fin qui est séparé par une flèche, et ensuite on a le texte du sous-titre qui est en dessous, et on a une ligne vide qui nous sépare du prochain sous-titre. Donc on voit ici que la structure est très régulière, donc ça peut être relativement simple à le faire à la main, c'est-à-dire que je pourrais écrire du code qui prend la deuxième ligne et qui regarde ce qu'il y a avant la flèche pour déterminer le temps de départ, ce qui est après la flèche pour dire le temps de fin, qui descend de ligne pour récupérer le texte, et que dès qu'il voit une ligne vide, il se dit « Ah, c'est bon, c'est la fin du sous-titre ». Ça pourrait être une façon de récupérer tous les sous-titres. Mais plutôt que de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt regarder sur internet comment je peux récupérer le contenu d'un fichier SRT. C'est exactement ce que j'ai tapé sur Google, how to parse a SRT file, PHP. Dans mon cas, j'ai dit PHP parce que c'est le langage que j'utilise dans cette vidéo. Mais si vous utilisez un autre langage, vous remplacez PHP par n'importe quoi d'autre. Et vous allez trouver diverses choses. Et là, on voit ici que j'ai un lien en violet, et c'est le lien que j'ai utilisé. C'est une bibliothèque PHP qui permet justement de faire ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur mes stratégies quand je recherche des informations sur Google, c'est quelque chose que j'avais parlé durant l'AsyncConf de Graven. Donc Graven, je sais pas si vous connaissez, c'est un autre youtubeur. Il avait organisé un salon en ligne où en gros on faisait chacun des conférences pour parler d'un sujet. Et le sujet dont j'avais parlé, c'était justement en fait de comment je développe mes projets. Et ça englobe entre autres une partie où j'explique comment je fais des recherches sur Internet. Donc si vous voulez savoir un peu plus comment je fais ça, n'hésitez pas à aller voir du coup cette vidéo-là, apprendre la programmation en développant des projets, sur la chaîne de l'AsyncConf. Donc comme je le disais, j'utilise cette bibliothèque qui est benlib SRT parser, et pour l'utiliser tout simplement, j'ai suivi les instructions qu'il m'a données dans son fichier ici, et en suivant ces instructions, j'ai été capable de lire un fichier SRT. Si vous voulez voir du coup dans le code à quoi ça ressemble, j'appelle le parseur, je charge le fichier qui est le fichier que je viens tout juste de télécharger, et ensuite je parcours chaque ligne, et pour chacune de ces lignes, je l'ajoute à mon tableau de sous-titres en récupérant le temps de départ, le temps de fin, ainsi que le contenu. On voit ici d'ailleurs que j'ai commenté le code qui permet de supprimer le fichier une fois que j'ai récupéré les sous-titres. C'était juste pour vous montrer pendant la vidéo la tête d'un fichier de sous-titres. Mais dès que ce code-là sera en ligne, il n'y aura bien sûr pas de fichier qui sera gardé en mémoire. Une fois que j'ai téléchargé un sous-titre et que je l'ai consommé et que je l'ai transformé, je ne vais pas le garder le fichier original. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un retour JSON, on peut aller ici sur mon Postman, où j'ai fait un appel API en local, et on peut voir à quoi ressemble le retour API. Donc le retour API, ici c'est un tableau d'objets qui a une clé language qui du coup retourne le nom de la langue, et une clé subtitles qui retourne un tableau de sous-titres qui ont chacun leur temps de départ, leur temps où ça se termine, et le contenu du sous-titre.
Donc après, on va peut-être scroll sur des langues qui sont peut-être un peu plus faciles à lire, parce que par exemple pour les langues arabes, les langues chinoises, ça fait des caractères un petit peu bizarres. Là par exemple, on voit ici sur l'anglais, c'est un petit peu plus compréhensible. On voit le temps de départ, le temps de fin et le texte. Ensuite, cette API, je l'ai mise en ligne, donc au lieu qu'elle soit en localhost, je l'ai mise sur mon VPS avec son propre sous-domaine, qui est ici donsub-api.ggio.fr. Et pour mettre en ligne du coup ce code sur ce sous-domaine, c'est quelque chose que j'ai parlé d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos là aussi. Donc ce dev met en ligne un site, le cul posé dans un parc, explication. Donc je vous ai parlé dans cette vidéo des noms de domaine, des hébergements. Donc si vous voulez savoir un peu plus sur le sujet, je vous invite à aller voir ça. Et là ici, j'ai tous les ingrédients qui fait que j'ai une API qui est capable de retourner les sous-titres d'une vidéo. Et là on voit c'est quelque chose qui fonctionne quoi, vu que c'est en ligne. Dès que j'appelle ma requête, je récupère tous mes sous-titres. Ensuite, une dernière chose, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai dit que je ne stockais rien ici dans cette API. Elle me servait juste pour transformer ce que je récupérais de l'action en JSON. Et la raison pour laquelle je ne stocke rien, c'est parce qu'en fait, le stockage de mes sous-titres, je vais le gérer dans une deuxième API qui, elle, appellera celle-là. L'intérêt de faire ça, c'est parce que cette API, je compte l'utiliser, comme je vous en ai déjà parlé, dans un logiciel de montage que j'ai créé, qui est sur un site internet. Et ce logiciel de montage, il va récupérer les sous-titres et il aura un bouton pour rafraîchir les sous-titres. Et l'intérêt du coup d'avoir deux API, c'est que quand je voudrais rafraîchir les sous-titres, le bouton rafraîchir va appeler cette API que j'ai fait actuellement, qui permet de télécharger les sous-titres directement depuis le site Donsub. Et que quand je veux simplement récupérer les sous-titres que j'ai déjà en stock, je vais appeler mon autre API, qui sera mon API, qui sera le cache en fait, qui stockera les sous-titres que j'ai déjà. Et cette deuxième API dans laquelle je vais cacher mes données, pour faire ça, je vais les cacher dans une base de données SQL, et donc ça c'est quelque chose que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo, comment faire des appels SQL en PHP. Et donc si vous voulez voir ça, je vous dis abonnez-vous pour voir les vidéos de la suite de ce projet. Donc on va faire ce deuxième cache en SQL. Et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, d'ailleurs les vidéos ici que je construis via ce logiciel de montage, vous pouvez aussi les retrouver sur ma deuxième chaîne ggio.link/shorts, qui est une chaîne qui publie uniquement les vidéos shorts, donc c'est des vidéos qui viennent de mon TikTok, donc c'est des vidéos de moins d'une minute qui sont des extraits de certaines de mes vidéos. Et il y a certaines des vidéos aussi qui sont là-dessus, qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous voulez voir un peu plus de mes vidéos. Et vous pouvez d'ailleurs, comme je l'ai dit, retrouver les mêmes vidéos sur mon TikTok, tiktok.com/pierremenizio. Et aussi, il y a mes autres réseaux sociaux dans la description si vous voulez voir les autres trucs que je fais. Bon voilà, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!